Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Effectivement, je suis heureux de pouvoir être devant vous et aborder ce sujet si facile qu'est le don de la prophétie. Mais il me manque un truc. Voilà. Maintenant, je suis prêt à parler de ce don. Vous l'aurez compris, ce sera la prophétie. Si quelques-uns n'ont pas la référence, pourquoi des cornes ? Il y a un prophète, un moment, dans 1 Roi, chapitre 22, qui se fait des cornes en fer. Bon, c'est un faux prophète, Et il dit, voilà, l'Éternel parle ainsi, avec ses cornes de fer, je vais briser le joug de Babylone. Donc il fallait que je me sois en condition pour pouvoir parler de la prophétie devant vous. Bon, ça c'était pour le spectacle. Mais voilà, parler de la prophétie, c'est un sujet si vaste, et je vous dis tout de suite, on n'aura pas la possibilité de le parcourir dans son entièreté ce matin. Mais néanmoins, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se donner une ligne directrice. On va essayer de mieux comprendre ce qu'est ce don, et également peut-être nous aider à en avoir un peu moins peur, et peut-être lui faire une petite place dans notre vie. Alors, non seulement prophète avec des cornes, mais j'ai aussi pratiqué la manipulation des cartes, magie, mais magie anodine, on est d'accord. Et une fois, je manipulais les cartes, je jouais, et une carte est tombée comme ça, dans la fente de ma table. Pourquoi je vous montre cette image ? En fait, aujourd'hui, on va se pencher sur un don important, et peut-être souvent négligé, mais pourtant qui est vraiment central dans la révélation biblique. Il a une place importante dans le Nouveau Testament notamment. Et on veut essayer, au travers de cette série sur les dons spirituels, d'être objectif le plus possible et de présenter les choses telles qu'elles nous semblent être présentées au travers de la révélation biblique. Et en fait, on va se rendre compte, bien souvent, parce que très souvent, en fait, dans les enseignements du Seigneur, il est question de rechercher un équilibre. Il est tout le temps question d'équilibre dans la parole de Dieu. Une parole qui est prise très littéralement nous fait basculer dans un extrême. À l'inverse, une parole du Seigneur qui serait négligée, nous fait basculer dans un autre extrême. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image. Quelle était la probabilité que cette carte tombe comme ça, en équilibre sur la tranche ? Ça aurait été très facile qu'elle tombe d'un côté ou de l'autre, mais qu'elle soit en équilibre comme ça, c'est plus difficile. Alors on va essayer de faire ça au travers de la prophétie, aujourd'hui, essayer de trouver un équilibre, essayer de trouver une ligne directrice. Et j'aimerais d'abord rappeler un des textes sur lesquels on s'est fondé pour préparer cette série de prédications. C'est 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et je vous donne aussi un verset qui est plus particulièrement pour la prophétie, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Une question d'équilibre. Alors pour commencer, je vous propose qu'on se pose la question, mais c'est quoi un prophète ? Ou c'est quoi une prophétie ? Et dans cette première partie, je me suis dit que ça serait pertinent, pour répondre à cette question, d'étudier ceux qui ont exercé la prophétie. Et ça va nous donner alors des pistes pour comprendre ce qu'elle est pour nous aujourd'hui. En effet, la prophétie, elle existait avant la venue de Jésus, avant qu'il soit question de ces dons donnés par le Saint-Esprit.
Alors, je me suis dit, je vais prendre 3 exemples tirés de l'Ancien Testament d'abord, pour nous donner une ligne directrice et voir plusieurs facettes de la prophétie. Vous verrez, je crois, avoir choisi des exemples assez représentatifs, mais encore une fois, je n'ai pas pu prendre tout ce qu'il y avait à ce sujet-là. Je ne vous ai pas pris un prophète isolé dans un passage isolé, comme ce Anania, fils de Canana, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait des cornes de fer sur sa tête. Mais avant de prendre le premier exemple, je vous pose une question. J'aime bien poser des questions à chaque fois dans mes prédications, vous l'aurez vu. Est-ce que vous avez une idée à quel moment le terme prophète est apparu dans la bouche du peuple d'Israël? Je dis bien dans la bouche du peuple d'Israël. J'ai eu de la chance, je vous le dis, parce que j'ai découvert ce passage dans ma lecture quotidienne. Je suis tombé sur 1 Samuel. En fait, c'est au temps de Samuel. Avant cela, visiblement, les prophètes étaient appelés des voyants ou des hommes de Dieu. Mais, dans nos traductions, c'est bien traduit prophète, même avant Samuel. Mais pour le peuple d'Israël, ils appelaient ces prophètes des voyants ou des hommes de Dieu. C'est 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, qui nous dit « Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, « Venez, allons trouver le voyant. » Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Voilà, pour votre connaissance personnelle, le terme prophète est apparu pour le peuple d'Israël au temps de Samuel. Et ça soulève déjà une chose intéressante quand même, c'est que le prophète était celui qui voyait certaines choses, qui discernait certaines choses, ou que le Seigneur permettait de voir, entrevoir certaines choses, pour conseiller, dévoiler la volonté du Seigneur. Alors c'est parti pour cette carte d'identité de ce qu'est un prophète. Et comme premier exemple, donc tiré de l'Ancien Testament, j'ai choisi Moïse. Alors, on est d'accord, il est antérieur à Samuel, mais il est bien appelé prophète dans nos traductions. Peut-être que vous serez surpris que je choisisse Moïse en premier, parce que quand on parle de prophète, c'est peut-être pas ce nom-là qui nous vient en premier, on penserait peut-être d'abord à Ésaïe, Daniel, Nathan peut-être, qui était auprès de David, ou Habakkuk, avec les noms marrants que certains ont. Mais pourtant, Moïse était bien un prophète. Deutéronome, chapitre 18, verset 18, nous dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Moïse était bien un prophète. Alors, le parcours de Moïse va nous aider à voir certaines choses qui concernent un prophète, qui nous aident à comprendre ce qu'est un prophète. Vous le savez certainement, il était choisi par Dieu. Première chose que j'ai mise ici. Il a été choisi par Dieu et envoyé pour une mission particulière. Il a parlé avec Dieu, qui lui a transmis les paroles qu'il devait transmettre aux Israélites et aussi au Pharaon en Égypte. D'ailleurs, quand il a trouvé le Pharaon, à chaque fois qu'il allait devant le Pharaon, il a dit « Ainsi parle l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel. » Et par le biais de Moïse, Dieu pourra délivrer son peuple. Moïse a reçu la loi de la main même de Dieu, une loi qu'il a été chargé de transmettre et d'enseigner aux Israélites. Il a conduit le peuple dans son errance jusqu'au pays promis. Et j'aime souligner aussi que très souvent Moïse a prié pour le peuple. Quand il faisait n'importe quoi, Moïse était là devant Dieu à dire « Mais non, pardonne-leur encore une fois, aie de la patience encore pour ce peuple », alors que Dieu aurait voulu le détruire. Alors, j'ai détaillé ces choses avec vous maintenant, là. Ça ne veut pas dire qu'un prophète fait nécessairement tout cela. On va le voir d'ailleurs. Néanmoins, on peut déjà mettre l'accent sur certains points. Qu'est-ce que c'est un prophète ? C'est quelqu'un qui est choisi par Dieu pour être son intermédiaire. Un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Ce que Moïse a fait aussi, c'est qu'il a communiqué les paroles mêmes de Dieu. Il n'a rien inventé de lui-même, c'est Dieu qui lui a donné des paroles à transmettre. Et une chose qu'il a fait également, c'est qu'il a transmis les commandements de Dieu et les a enseignés à tout le peuple.
Si je reprends le verset que j'ai lu dans Deutéronome, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » On voit que le prophète Moïse a eu pour rôle de transmettre les paroles de Dieu. Et en fait, c'est là la première définition de ce qu'est un prophète, et par extension une prophétie. Un prophète, c'est celui qui transmet les paroles de Dieu. Et donc la prophétie, c'est la parole transmise. Vous aurez remarqué dans la vie de Moïse, il n'a jamais annoncé quoi que ce soit qui concerne l'avenir. À la fin de sa vie, il va donner des recommandations, il va annoncer les promesses de Dieu. Si vous êtes fidèle, vous vivrez dans le pays. Si vous êtes infidèle, vous serez déporté. Il a peut-être annoncé, oui, il y aura un prophète qui vient devant moi. Mais dans tout le parcours avec le peuple, jamais Moïse n'annonce l'avenir à son peuple. Il a davantage communiqué des promesses et des avertissements de Dieu que des prédictions. Deuxième exemple, deuxième prophète tiré de l'Ancien Testament. J'en ai choisi un parmi les grands prophètes. Et j'ai choisi Daniel. Parce que je trouvais qu'il y avait plusieurs facettes de son histoire qui étaient intéressantes et qui allaient de toute façon se regrouper avec d'autres grands prophètes comme Ésaïe ou Jérémie. Il me semblait être un peu plus varié. Alors à nouveau, pour l'histoire de Daniel, vous le savez peut-être, c'est un jeune exilé du peuple d'Israël qui se retrouve à Babylone. Depuis le début, on voit qu'il craint Dieu, il veut l'honorer par sa conduite, et ça lui attire la faveur de tous les responsables. Il va faire une chose remarquable, c'est qu'il va deviner le rêve du roi Nebuchadnezzar et lui donner la signification. Et ça va servir de témoignage à ce roi, qui va se dire « Ah mais il y a seul le Dieu de Daniel est le vrai Dieu, parce qu'il connaît même les pensées du cœur. » Daniel a été divinement gardé quand il était dans la fosse aux lions. Il va devenir administrateur du roi, à diriger une bonne partie du royaume. Et toute la deuxième partie de sa vie, de son livre, du livre de Daniel, ce sont essentiellement des visions qui concernent l'avenir. Certaines sont pour le peuple, certaines sont messianiques, qui concernent Jésus, et d'autres vont même encore plus loin, dans le même style que l'Apocalypse. Alors, à nouveau, qu'est-ce qu'on peut retirer de l'exemple de Daniel dans la fonction de prophète ? Premièrement, c'est qu'il est choisi par Dieu pour être son intermédiaire. C'est un don qui lui vient de Dieu, parce que personne ne peut se proclamer prophète comme il le veut. Ce n'est pas un titre, mais c'est un service pour Dieu. Et aujourd'hui, il y a quelques confusions par rapport à ça. Prophète n'est pas un titre, c'est un service pour Dieu. Une autre chose quand même remarquable, c'est que Dieu va révéler le rêve du roi et sa signification. Ça veut dire qu'on peut recevoir des révélations de Dieu pour le présent. Et je l'ai dit, ça va servir de témoignage pour ce roi. Bien sûr, il reçoit aussi des révélations de Dieu qui concernent l'avenir. Non, ça c'est pour après. Alors Daniel, je me suis dit, voilà, c'est un portrait un peu plus classique de ce qu'est un prophète, de ce qu'on attendrait d'un prophète ou l'idée qu'on a d'un prophète. Mais on voit déjà, avec cette liste qui s'étoffe, qu'en fait, prophète, c'est un peu plus que ce qu'on peut imaginer au départ. Car si vous demandez à quelqu'un, c'est quoi un prophète ? C'est quelqu'un qui annonce l'avenir. Non. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et on va voir un troisième exemple. Alors cette fois, j'ai choisi un petit prophète. Il y en a 12 et je me suis dit, mais lequel je pourrais prendre ? Eh bien, j'ai choisi Jonas. Je l'ai choisi lui parce qu'il est beaucoup plus contrasté avec les autres petits prophètes. Eux, leur message est assez similaire. Ils sont souvent du temps de l'exil de Babylone, avant, pendant ou après. Et ils annoncent très souvent des révélations pour le peuple présent, des révélations pour le Messie à venir, ou des révélations plus lointaines encore. Mais Jonas, je l'aimais bien aussi parce qu'il contraste avec Daniel.
Daniel, c'est un peu le prophète à qui tout réussit. Il est exilé, mais il devient favori, il est important pour le roi, il est gardé par Dieu, etc. Alors que Jonas, c'est tout l'inverse. C'est le prophète qui a tout raté. Vraiment. Hein. Si on pense à sa vie, Dieu lui confie une mission. Il doit aller à Ninive, une cité païenne, qui fait le mal, qui est idolâtre. Il doit aller annoncer à Ninive que dans 40 jours, elle sera détruite. Et il refuse. Il fuit loin de Dieu, il va vraiment dans la direction opposée, parce qu'il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande. Bon, Dieu le ramène sur le droit chemin, avec une bonne persuasion. Il sera avalé par un poisson, il restera 3 jours dans le poisson. Il ira finalement annoncer son message, mais il va faire un message condensé, 6 mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il ne veut pas dire plus, il est saoulé, vraiment. Et il dit juste, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais son message va provoquer la repentance de l'ensemble de la ville, 140 000 personnes. Ça veut dire que ce qu'il a annoncé ne s'est pas produit. L'Éternel Dieu dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Eh bien non. Et après que Dieu ait pardonné à cette ville, parce qu'elle se repent, elle s'humilie devant Dieu, eh bien Jonas, il va bouder. Vraiment, il boude, il n'est pas content parce que Dieu a pardonné à une ville qui était mauvaise, à des gens qui étaient mauvais. Voilà en gros le parcours de ce prophète qui a tout raté. Il n'a pas écouté Dieu, il a été rappelé avec un poisson, c'est pas hyper glorieux. Il annonce un truc qui ne se produit pas, et puis après il boude. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de ce prophète ? D'abord, c'est qu'il reste un être humain en fait. Un prophète, c'est un être humain, et ce n'est pas un surhomme. C'est un homme qui est appelé par Dieu pour être son intermédiaire, encore une fois. Une chose intéressante, c'est qu'il ne comprend pas forcément ce que Dieu annonce. Il va peut-être lui-même devoir chercher, essayer de comprendre. Jonas aura compris pourquoi il devait dire ça. Il savait que Dieu risquait d'aller pardonner à cette ville et il ne le voulait pas. Il a été envoyé pour donner un avertissement à cette ville. Alors voilà, sur la base de 3 exemples, on a un portrait, une carte d'identité un petit peu du prophète, de ce qu'est un prophète ou de ce qu'est son rôle. Et on peut voir alors que c'est celui qui parle pour Dieu. C'est celui qui transmet une révélation de Dieu. Et cette révélation peut être l'annonce d'un événement à venir, un rêve, une signification, un avertissement, un encouragement, un enseignement, un péché caché, un miracle à venir. En fait, le prophète transmet tout ce que Dieu voudra bien révéler. Annoncer l'avenir peut en faire partie, mais ce n'est vraiment pas le centre du rôle d'un prophète. Et Dieu se plaît à le faire au travers de personnes qui l'équipent pour cela. Alors c'est un peu frustrant parce qu'on est tenu par le temps, j'aurais eu encore plein d'autres exemples à vous donner, des petits passages, on voit des prophètes qui font certaines choses, ça aurait pu étoffer encore un peu cette carte d'identité de ce qu'est un prophète. Mais déjà, ces 3-là, je crois, nous donnent une ligne directrice, une idée globale de ce que peut être un prophète et son rôle. Je vais prendre le temps d'imprimer cela. Mais maintenant que nous avons vu 3 exemples dans l'Ancien Testament, ça nous donne une base pour comprendre le rôle du prophète, on revient à aujourd'hui et on va voir comment la prophétie peut se vivre en Église, comment elle peut se manifester, comment on peut discerner celle qui est authentique de celle qui est fallacieuse. Et j'aimerais tout d'abord vous lire un verset qui nous montre qu'il y a une rupture, quand même, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2 nous dit « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. »
Il y aurait d'autres versets qu'on pourrait citer, mais on voit ici déjà qu'il y a une rupture entre le temps des prophètes avant la venue de Jésus et les temps que nous vivons depuis sa venue. Parce qu'en fait, ces versets que nous avons lus, et au travers de tout le chapitre 1 de Hébreux, si vous voulez le lire chez vous après le culte, l'auteur semble vraiment nous dire que Jésus est l'accomplissement final de ce que les prophètes ont annoncé. Et que Jésus lui-même a été le prophète par excellence, dans ce sens qu'il est lui-même la révélation de Dieu. Alors attention, Jésus est aussi le roi par excellence, il est aussi le souverain sacrificateur par excellence, il est Dieu lui-même. Mais il a parfaitement rempli la mission d'un prophète. Mais du coup, cette rupture se traduit par le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie qui viendrait compléter l'évangile de Jésus-Christ. Jésus, quand il est mort, il a dit « Tout est accompli ». Il a fait tout ce que le Père lui a demandé de faire et il n'a plus rien à ajouter à cela. Dans ce sens-là, il n'y a plus de nouvelles prophéties qui viendraient compléter l'évangile. Et d'ailleurs, bon nombre de sectes aujourd'hui ont été fondées sur de fausses prophéties qui venaient compléter, ajouter quelque chose à l'évangile. Alors que la Bible nous met en garde contre ça. Maudit soit celui qui change l'évangile, qui annonce un autre évangile, ou celui qui ajoute ou enlève des choses à cette parole de prophétie. Mais, comme nous l'avons vu, la prophétie ne se cantonne pas à annoncer des choses à venir ou à annoncer la venue du Messie. Et donc, la prophétie existe encore. Bien sûr, Dieu peut encore révéler des choses par l'intermédiaire de personnes suscitées pour cela. Ce don est encore là et ne doit pas être négligé. 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » 1 Corinthiens chapitre 14, versets 39 à 40 nous dit « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. » Qui suis-je pour dire que Dieu ne parlerait plus ? Qui suis-je pour dicter la manière de faire de Dieu ? S'il veut encore parler, pourquoi je l'empêcherais ? Comment puis-je l'empêcher de parler ? Et je crois que Dieu nous parle encore et qu'il peut parler encore au travers de personnes spécifiques et qui ont un message particulier à transmettre à une assemblée ou à des personnes particulières. Mais comme l'enseigne la parole de Dieu, une prophétie aujourd'hui qui vient de Dieu ne sera jamais un complément à la révélation divine de Jésus-Christ. J'ajoute à cela une autre rupture, plutôt une différence qu'une rupture, avec le temps des prophètes. En ce temps-là, comme nous l'avons vu, la prophétie était là pour que le peuple se tourne vers Dieu, pour que le peuple revienne à Dieu, qu'il ait confiance en Dieu, qu'il accepte d'être conduit par Dieu. Le rôle du prophète était toujours de ramener le peuple à regarder à Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je crois que la prophétie doit faire la même chose, sauf que les regards se tournent vers Jésus. C'est lui qui est notre médiateur avec le Père, et il va nous annoncer des choses. Et ça doit nous amener à regarder à Jésus. Et donc, si une prophétie qui me serait partagée ne m'amène pas à regarder à Christ, à me confier à lui, à me confier en lui, à le louer, à l'adorer, alors je la traite avec méfiance. On peut citer des exemples. Imaginons que vous êtes avec un non-croyant. Il est possible que Dieu vous révèle des choses quant à sa vie, un péché caché, quelque chose qu'il a vécu, et ça lui sert de témoignage, pour qu'il comprenne, mais Dieu te voit, tu as besoin d'un sauveur, d'un Seigneur, tu as besoin de Jésus-Christ. Il peut y avoir, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme exemple, par exemple un frère est découragé, et vous recevez une parole d'encouragement de la part de Dieu, un verset à transmettre, etc. Ça doit l'amener à regarder à Jésus. Il y a plein d'exemples comme ça. D'une manière ou d'une autre, la prophétie doit nous amener à regarder à Christ, comme c'est le cas pour pratiquement tous les dons en fait. Mais alors,
Comment discerner? Comment discerner entre les vraies prophéties et les fausses, ou au moins savoir celles qu'il faut traiter avec méfiance? Et j'aimerais me demander d'abord, mais pourquoi le faire? Je rappelle le verset que nous avons vu en introduction, 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21. « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Il faut que l'on apprenne à examiner. Il faut que l'on apprenne à évaluer si ce que l'on me dit peut être pris pour une vraie prophétie qui vient de Dieu ou pas. Et il faut le faire notamment pour les prophéties parce que il y a toujours eu des faux prophètes. Et il y aura toujours des faux prophètes et des fausses prophéties. Toujours. Parce que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Il va prendre l'apparence de ce qui est spirituel, de ce qui vient de Dieu, mais ça n'est pas tout à fait ça. Il se déguise en ange de lumière et il est suffisamment malin pour utiliser et déformer la parole de Dieu. Et il faut apprendre à discerner parce que l'homme a une tendance naturelle à vouloir s'élever. L'homme veut gagner en importance, l'homme veut attirer la gloire sur lui. C'est pourquoi je vais vous donner 3 critères qui peuvent nous aider à discerner les vrais prophètes des faux prophètes, les vraies prophéties qui viennent de Dieu et celles qui seraient mensongères. Premier critère, c'est la réputation, l'attitude ou la vie de piété de la personne qui annonce cette prophétie. Il faut d'abord se demander, mais qui me dit cela? Qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est là où il vit, son quotidien? Est-ce qu'il croit en Jésus même? Ce critère semble assez évident. En tout cas, pour moi, il me semblait assez évident qu'il faut avoir confiance dans la personne qui nous annonce la chose. Mais je crois qu'en fait, c'est souvent négligé. Surtout aujourd'hui, Pierre nous a parlé, on est dans un monde qui évolue vite, avec la technologie notamment. Nous avons Internet, il y a beaucoup de choses qui circulent, il y a plein de vidéos sur Internet. Et moi, je vois passer beaucoup de vidéos dans mon fil d'actualité, qui se veulent parler de Dieu, etc. Et vraiment, je suis souvent atterré quand je vois qu'il y a tant de personnes qui écrivent en dessous « Amen » à tout ce qui vient d'être annoncé alors que c'est complètement aléatoire. Et ils ne connaissent pas la personne qui parle. Ils disent « Ah, c'est sympa ce qu'il annonce, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il vit. Mais Amen, ouais, c'est vrai. » Deuxième critère, l'accomplissement. Est-ce que ce que tu m'as annoncé s'est réalisé? Ou est-ce que ce que tu as annoncé par le passé s'est réalisé? Si jamais, tout le chapitre 28 du livre de Jérémie est très intéressant par rapport à cela. Jérémie fait face à un faux prophète. Au début, on se rend compte qu'il ne sait pas trop si c'est un vrai ou un faux. Et à la fin, il comprend bien que c'est un faux prophète. Et il y a particulièrement les versets 8 et 9, où le prophète Jérémie dit cela à l'autre prophète. « Les prophètes qui ont existé avant toi et moi ont, depuis toujours, annoncé la guerre, le malheur ou la peste, en rapport avec de nombreux pays et de grands royaumes. Quant au prophète qui annonce la paix, c'est lorsque sa prophétie s'accomplit qu'il est reconnu comme vraiment envoyé par l'Éternel. » Il leur dit, il faut d'abord voir si ce qu'il annonce s'accomplit. Et il y aurait plein d'autres exemples. On peut penser à Élie avec les 300 prophètes de Baal. Ouais, on peut faire tomber la foudre du ciel sur cet autel. Et ils essayent, en tant que prophètes. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Et Élie, par contre, il a à peine dit « Seigneur, si tu pouvais... » Et ça tombe sur l'autel. Qui est le vrai prophète? Si ce que tu m'as annoncé ne s'est pas accompli, tu n'es donc pas un prophète, mais un menteur. Mais là encore, je trouve ça fou, mais il y a eu des personnes qui se sont dites prophètes, qui ont annoncé des choses. On peut penser assez récemment, pendant le Covid, il y a eu plein de choses qui ont tourné. Ah, j'annonce l'année prochaine, le Covid aura disparu, plein de choses comme ça. Et rien ne s'est produit. Et pourtant, bien que ces prophètes se soient trompés, certains leur accordent encore leur confiance. Ouais, mais l'erreur est humaine. Oui, humaine, oui. Mais pas Dieu.
Ce sont des faux prophètes. Troisième critère, certainement le plus important, on l'a déjà un peu vu, c'est la conformité avec les Écritures. Ça rejoint ce que nous avons déjà dit. Est-ce que cette prophétie qu'on me dit me pousse vers Jésus ? Toute la parole de Dieu est centrée sur Jésus. L'Ancien Testament nous pousse vers Jésus, le Nouveau Testament nous enseigne ce qu'il a lui-même enseigné. Et on peut se demander alors, est-ce que cette prophétie aussi est en accord avec tout ce que la Bible enseigne ? Et si une prophétie vient annoncer quelque chose qui est contraire à la révélation biblique, il faut la rejeter. Par exemple, chose que j'ai déjà entendue, Dieu m'a dit que je devais quitter mon conjoint et que je vais plutôt épouser cette autre personne. Dieu ne demandera jamais ça. Vraiment. Jamais. C'est comme si vous disiez, Dieu m'a dit, il faut que je tue un tel parce qu'il va faire vraiment du mal autour de lui. Non, Dieu ne demandera jamais de tuer quelqu'un. Ça serait contraire à ce que la Bible enseigne. Et Dieu ne va jamais révéler quelque chose qui est contraire à ses commandements. Jamais. Je vous laisse encore noter si vous voulez. Et on va se demander maintenant alors, quelle est la place pour la prophétie aujourd'hui dans nos églises ou dans notre quotidien ? Avec ce que nous... Pardon, en fait c'était fini, je peux vous laisser ça. Avec ce que nous avons vu ensemble, je rappelle à nouveau le verset de 1 Corinthiens 12, verset 7, que j'ai lu en introduction. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » La prophétie est encore utile aujourd'hui pour l'Église. Elle est même importante. Parce que c'est la parole de Dieu qui est actualisée pour une communauté ou un individu. Elle cherche à montrer comment la parole de Dieu s'applique pour une situation particulière et cherche à centrer le regard sur Christ. J'aimais bien cette formule que j'ai trouvée dans des notes. C'est la parole de l'aujourd'hui divin. La prophétie, c'est ça. C'est la parole de l'aujourd'hui divin. Et alors, celle-ci peut prendre bien des formes. Une forme très spontanée, par exemple, une pensée, une idée persistante. Pourquoi j'ai cette pensée qui est là ? Pourquoi elle est là ? Ça peut être une vision, un rêve, complètement. Ça pourrait même être une prière. Je prie spontanément, je ne sais pas pourquoi, je veux penser à cette personne-là. Je m'adresse à cette personne-là. C'est possible. Parfois même, ça peut être un ressenti. J'ai eu des cas où le ressenti m'a... Je ne dis pas que je suis prophète, mais Dieu m'a montré des choses. Dans une période un peu troublée de notre histoire familiale, ma mère avait un ami qu'elle a voulu nous présenter un jour. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, il y a un truc que j'aime pas chez lui. Vraiment. Je ne le connaissais pas. Je l'ai vu, il y a un truc qui me dérange. J'apprendrai plus tard qu'il battait ma mère. Mais je n'ai pas écouté cette intuition, j'ai rien dit. Je garde pour moi. Et en fait, je comprends pourquoi j'avais ce ressenti. Il y avait un truc qui n'allait pas. La prophétie peut prendre aussi une forme plus préparée. Une prédication, une présidence. Quand on prépare, on peut se sentir poussé par l'esprit pour parler de tel ou tel sujet. Et on se dit, ah mais j'ai envie de parler de ça, et ça me fait penser aussi à quelqu'un. Peut-être que j'aurai une parole à propos. C'est aussi une forme d'actualisation de la parole de Dieu pour la communauté d'aujourd'hui. Mais la prophétie n'est pas que la prédication ou la présidence. Ça peut être aussi dans une forme préparée. Je suis en train de méditer un texte biblique, je le creuse et ça me touche ce que je découvre, et ça me fait penser à quelqu'un. Et je me dis, mais tiens, je veux le partager avec cette personne. Ça me fait penser à lui. Peut-être qu'il en a besoin. Et je le partage. À nouveau, je donne un témoignage personnel. À nouveau, je ne suis pas prophète, mais je crois que Dieu peut parler. Il y a quelques semaines de cela, groupe de jeunes, à Bienne, ici,
je me dis, tiens, pour le temps de partage ensemble, j'ai envie de parler de c'est quoi l'amour ? Je me suis dit, c'est le sujet que je veux aborder. Mais je vois dans notre groupe WhatsApp qu'il y a une jeune qui sera présente. Et je sais que cette jeune passe par quelque chose de difficile sur le plan émotionnel. Et je me dis, alors je ne vais pas aborder ce sujet-là. Ça serait remuer le couteau dans la plaie, je n'ai pas envie de blesser cette personne ou quoi. Mais plus j'y réfléchissais, plus je me suis dit, non mais il faut quand même que je parle de ça en fait. Il faut que je parle de ça. Et j'ai parlé de ça à ce groupe de jeunes. Cette jeune est venue, et après la méditation, elle vient me voir et me dit, tu sais que j'ai prié Dieu il y a 2 jours pour qu'il m'apprenne qu'est-ce que c'est l'amour. Et toi aujourd'hui, tu parles de ça. Franchement, j'avais les larmes aux yeux, parce que je me dis, mais Seigneur, mais merci. J'ai pas eu une vision, j'ai pas eu une révélation, j'ai pas eu... Non, mais le Seigneur parle. Et il m'a mis ce ressenti de me dire, ok, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, ça peut peut-être être bien pour cette jeune. Des exemples personnels, à nouveau, je ne veux pas m'élever, je ne suis pas un prophète ou quoi, mais Dieu peut parler au travers de nous. Et certainement que vous avez des témoignages aussi personnels par rapport à ça. Et il y a bien des manières de transmettre une prophétie aussi. On peut le faire en public à l'église, devant tout le monde. On peut avoir une révélation et dire « Ah, mais il y a quelque chose qui peut encourager l'église et je veux le partager. » Il peut y avoir un 1 à 1 avec une personne lors d'une conversation et j'ai la parole à propos pour ce frère ou cette sœur. Ça peut être simplement de partager un article, partager un verset, un SMS. Tiens, aujourd'hui, je voulais prendre des nouvelles de toi, je t'écris ça, et puis je te donne ce petit verset-là. J'ai vécu ça, et j'ai reçu un verset, c'était celui qu'il me fallait. Cette personne a été prophète pour moi, et merci Seigneur, c'était incroyable. On peut écrire un message, écrire un mail, partager une vidéo. En fait, chaque homme, comme chaque femme, devrait être autorisé à partager quelque chose qui vient du Seigneur, du moment, bien sûr, que ça remplit les conditions qu'on a vues plus haut, qui découlent de la parole de Dieu. Alors la prophétie a encore une place aujourd'hui dans l'Église, vraiment. Alors pour terminer, j'aimerais simplement rappeler quelques idées fortes que nous avons vues ensemble aujourd'hui. Et la première, c'est ça, c'est que la prophétie n'est pas que d'annoncer l'avenir. C'est même presque pas ça, finalement. Ça en fait partie. Et la prophétie, c'est transmettre une révélation qui vient de Dieu et qui peut prendre alors des formes diverses et variées selon le bon plaisir du Seigneur. Je rajoute du coup, méfiez-vous des prophètes qui vous annoncent que l'avenir. Dieu ne veut pas que parler pour l'avenir, il veut parler pour aujourd'hui. Deuxième chose, cette prophétie doit toujours, d'une manière ou d'une autre, nous amener à regarder à Christ, à renouveler notre confiance en lui, à être repris par lui, à être émerveillé par lui. Si la gloire d'une telle révélation va ailleurs, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Nous avons vu qu'il y a 3 critères pour nous aider à discerner les vraies prophéties des fausses. Qui est le prophète ? La piété du prophète, l'accomplissement et la conformité aux Écritures. Mais j'aimerais ajouter que, au sujet de ces critères, leur but, ce n'est pas de fermer la porte aux prophéties. Au contraire, d'avoir ces critères devrait nous aider à l'ouvrir un peu plus. Parce que nous avons les moyens d'éviter d'être trompés trop facilement. Ça devrait nous aider à dire, mais oui, on peut laisser une place à ça. Et justement, dernière chose, dans nos milieux plus conservateurs, je viens aussi de l'action biblique à la base, on a eu peur des dons de l'Esprit. On a eu peur de l'action du Saint-Esprit, parce qu'on sait qu'il y a eu plein de dérives, et il y en a encore, vraiment. Mais la Bible nous parle encore de ces dons-là, et ils ont leur place. Je crois plutôt qu'il nous faut en fait réapprendre à écouter Dieu, et être prêt à se laisser surprendre par une pensée qui viendrait de Dieu, et qui pourrait tant bénir une communauté ou un individu. Réapprendre à écouter. Ah mais, moi je sais que trop de fois je suis passé à côté, il y avait quelque chose qui me poussait, puis je me suis tué. Peut-être que j'ai manqué le coche, peut-être. Alors voilà ce que j'avais sur le cœur de vous partager à propos de la prophétie. Il y aurait eu encore beaucoup de choses à ajouter, on pourra en discuter en groupe de maison.
Venez dans les groupes de maison pour parler de ça, aller un peu plus loin.